Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, oh, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la 9e leçon de notre étude ensemble. Explorons la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà fait les 2/3 de la leçon. Je vous encourage, continuez, vous êtes presque là. Et puis vous êtes en train de découvrir de belles choses. Et je suis sûr que dans votre cheminement avec le Seigneur, ce n'est pas uniquement ce que vous êtes en train de vivre dans le cadre de cette étude, mais si vous êtes fidèle en faisant cette étude, en poursuivant, je sais que vous avez un cœur qui a soif des choses de Dieu et je suis sûr que Dieu est en train de vous bénir à d'autres niveaux aussi. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous bénir et nous on va continuer dans cette 9e leçon. Donc on va parler aujourd'hui des dons de l'Esprit. L'effusion du Saint-Esprit dont on a parlé dans la 8e leçon, en fait, avait tissé ensemble un corps spirituel, un groupe de croyants, des gens qui venaient d'autres champs d'intérêt, qui venaient d'arrière-plans différents. Mais le baptême du Saint-Esprit les a amenés ensemble pour former ce qu'on appelle l'Église du Nouveau Testament. Ça, on le voit en Éphésiens 1, 22 et 23. On y voyait régulièrement des manifestations surnaturelles de l'Esprit, ce qu'on appelait les dons de l'Esprit. Quand je dis surnaturel, je veux dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre par la raison simplement ou l'intelligence humaine et quelque chose qui n'est pas limité par les lois dites naturelles. Dieu n'est limité ni par notre intelligence, ni par les lois naturelles. Amen. Ésaïe 55, 8 à 9 dit « Car mes pensées, parlons de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » L'apôtre Paul, avant d'enseigner aux Corinthiens à utiliser les dons spirituels, leur a rappelé en 1 Corinthiens 2, 11 ceci. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Donc, si nous voulons comprendre les choses éternelles, les choses de Dieu, nous devons avoir l'esprit de Dieu qui agit à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut apprendre des choses de Dieu, mais qu'ils ne sont pas perçus par la sagesse et la connaissance de ce monde uniquement. La raison humaine, par elle-même, est incapable de diriger ou de révéler en nous une vérité spirituelle. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Quel est le but? Pourquoi les dons de l'Esprit? Pourquoi ces manifestations surnaturelles? Pourquoi ces choses un peu bizarres? Certaines disent « Et j'ai vu ça, ça et ça, là, et c'est un peu spécial. » Pourquoi ces choses? 1 Corinthiens 12, 7 dit ceci. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons spirituels sont donnés de Dieu pour le profit de l'Église entière et ses membres. Il y en a aujourd'hui qui disent que ces dons ne sont plus pour l'Église, que les croyants n'y ont plus accès. Mais rien dans la parole de Dieu indique qu'ils aient été supprimés. Au contraire, en 1 Corinthiens 1,7, Paul a affirmé qu'aucun don ne devrait leur manquer jusqu'au retour du Seigneur. À vrai vous dire, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsque j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, c'était au mois de juillet 1994. Et une semaine ou deux après ça, j'en parlais avec mon pasteur. Je n'étais pas dans cette église à l'époque. J'en ai parlé avec mon pasteur à l'époque.
Et la première chose qu'il m'a faite, c'est il m'a donné une étude biblique pour m'expliquer, pour que je puisse comprendre pourquoi le don du parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, ainsi exprimé, n'était pas courant, ne faisait plus partie de l'Église de cette époque. Et dans mon cœur, je disais, mais c'est trop tard pour avoir cette étude-là, parce que je l'ai déjà reçue. Donc il y a bel et bien des gens dans ce monde qui vont dire, ce n'est plus courant, ce n'est plus de nos jours, ce n'est plus nécessaire. Mais Paul affirme en 1 Corinthiens 1,7 que aucun don ne devrait leur manquer jusqu'au retour du Seigneur. Et puisque le Seigneur n'est pas encore revenu, ça veut dire qu'aucun don ne devrait nous manquer dans l'Église. Tout comme le corps humain a beaucoup de membres, la main ou les mains, les doigts, les yeux, les oreilles, etc. Tout comme le corps humain est fait de différentes parties de corps, l'Église, qu'on appelle le corps de Christ, en a beaucoup aussi. Certains seront bien sûr plus évidents que d'autres, mais tous sont importants. Quelle est la différence? On entend parler donc ici des dons de l'Esprit, mais on parle aussi des fruits de l'Esprit. Parlons un petit peu de la différence entre ces deux choses. Les dons de l'Esprit ne doivent pas être confondus avec le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est la manifestation de la grâce spirituelle dans le caractère du croyant. Chaque chrétien doit chercher à manifester tous les fruits de l'Esprit en tout temps. Donc il y a une liste des fruits de l'Esprit. Et vous, autant que moi, vous devez chercher, quelqu'un qui nous verrait, vous et moi, ensemble, dans la rue ou ailleurs, tout le monde devrait voir en nous deux les mêmes fruits de l'Esprit. L'honnêteté, la patience, la persévérance, etc. Mais les dons de l'Esprit, par contre, sont comme des outils déclencheurs. Ils sont d'origine divine, dont le seul but est l'éducation, l'habilitation et la bénédiction de l'Église. Vous allez avoir peut-être certains dons spirituels que moi je n'aurai pas. Et l'inverse est aussi vrai. Moi j'aurai sûrement certains dons que vous n'aurez pas. Et c'est pour ça que l'Église a besoin et de vous et de moi, pour que l'Église entière soit édifiée, pour que tous les dons soient présents dans l'Église de Dieu. Ceci dit, il faut prendre grand soin de veiller au bon emploi des dons spirituels. L'Église de Corinthe n'était pas équilibrée dans son emploi des dons. Il donnait beaucoup trop d'importance aux dons les plus spectaculaires. Et Paul a dû donner une instruction en 1 Corinthiens 14 sur la bonne utilisation des dons spirituels dans l'Église. Il y a 9 dons de l'Esprit. Pour ceux qui concernent les dons spirituels, on dit en 1 Corinthiens 12, verset 1, « Pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc Paul va donner un enseignement sur les dons spirituels. Les dons se classent en 3 catégories distinctes. Il y a la connaissance surnaturelle, il y a les actions ou agir de manière surnaturelle et il y a le parler de manière surnaturelle. Mais on va commencer avec la connaissance surnaturelle. Dans ce premier groupe, on voit 3 dons. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Parlons un petit peu de ces 3. La sagesse naturelle est la capacité d'appliquer la connaissance au vécu. Mais la parole de sagesse est une manifestation de la sagesse donnée de manière surnaturelle pour satisfaire un besoin particulier. Elle n'a aucun rapport à la sagesse naturelle. Ce n'est pas du tout la même chose. Il arrivera des fois que la réponse dont nous avons besoin ne viendra pas de la sagesse de l'homme, mais nous aurons besoin d'une parole de sagesse. La parole de sagesse implique l'expression verbale donnée par quelqu'un sous la direction du Saint-Esprit à un moment bien précis et pour répondre à un besoin précis aussi. Aucune église n'est sans le besoin d'avoir des pasteurs ou des dirigeants sages.
Ceci dit, il y aura des problèmes plus ou moins urgents, ainsi que des situations délicates qui surgiront parmi les membres de l'Église, même parmi les plus spirituels. La parole de sagesse peut souvent aider à la résolution de ceux-ci. Quelques exemples. En Actes 6, 1 à 7, il y avait donné par parole de sagesse la manière dont les apôtres ont pu régler le problème du soutien des veuves. Acte 27, verset 10, verset 31 et verset 34, il y avait des conseils de Paul concernant le naufrage auquel il faisait partie. Paul savait ce qu'il fallait faire dans ces circonstances. La parole de sagesse est donc la révélation surnaturelle par l'Esprit. C'est du dessein divin. C'est la déclaration surnaturelle de l'idée et de la volonté de Dieu pour une situation précise à un moment précis. C'est le dénouement surnaturel de ses plans et buts concernant les choses, les places, les individus, les communautés et même les nations. Deuxième don spirituel, la parole de connaissance. 2 Pierre 3,18 nous dit ceci. Tout chrétien doit essayer de grandir dans, et notre verset, la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Ça, c'est tout chrétien qui doit essayer de grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Mais la parole de connaissance est une manifestation de connaissance donnée de manière, encore une fois, surnaturelle pour satisfaire un besoin particulier. La Bible ne nous dit pas don de connaissance, mais nous parle de la parole de connaissance. La Bible dit que c'est en Christ que, selon Colossiens 2,3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse, de la science, sont cachés en Christ. Il est alors très raisonnable de croire que le Saint-Esprit peut révéler n'importe quel élément de toute la connaissance divine à n'importe quel moment et à son gré. Avec l'onction du Saint-Esprit, quelqu'un peut recevoir une parole de connaissance, une connaissance précise donnée par Dieu à propos d'un peuple, d'un lieu, d'une chose ou même d'un événement qu'une personne ne pourrait pas savoir sans que Dieu le leur ait révélé. Encore une fois, quelques exemples. En Acte 5, les versets 1 à 10, Pierre connaissait le péché secret d'Ananias et Saphira. Troisième don qui avait à voir avec la connaissance surnaturelle, c'est le don du discernement des esprits. On parle vraiment, si on parle clairement, la Bible ne dit pas qu'il y a un don de discernement, mais elle parle du discernement des esprits. Le discernement des esprits est la capacité, à un moment précis, de s'assurer si un esprit ou une action est de Dieu, du diable ou de la nature humaine. 1 Jean 4,1 nous avertit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce don est donné à l'Église pour qu'on soit capable de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vient réellement de Dieu et ce qui vient d'ailleurs, peut-être de l'ennemi, peut-être c'est juste notre chair, peut-être c'est juste quelque chose d'humain qui est à l'œuvre. Mais Dieu nous donne, il nous donne le discernement des esprits pour qu'on puisse sonder, si on veut, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le discernement des esprits constitue non seulement une arme défensive, mais aussi une arme offensive dans le sens que une fois qu'on discerne un esprit malsain à l'œuvre à travers un comportement humain, on peut passer à la délivrance de la personne en question par le puissant nom de Jésus. Donc si on discerne qu'il y a un esprit à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, on peut aller vers cette personne, on peut commencer à travailler sur, avec l'aide du Saint-Esprit, la délivrance de cette personne. Les exemples. En Acte 8, 23, Pierre a condamné le sorcier Simon suite au discernement d'un esprit
qui agissait en lui. Acte 16, les versets 16 à 18, Paul a parlé contre un esprit qui possédait une fille à Philippe et il l'a ainsi délivré. Deuxième groupe de dons spirituels qui impliquaient des actions, une façon d'agir de manière surnaturelle. Premièrement, il y a, et ça c'est donc le quatrième don dont on va parler, la foi. Il faut distinguer entre le don spirituel de la foi et la foi ordinaire sans lequel il est impossible d'être agréable à Dieu, selon Hébreux 11, 6. La foi qui sauve est un don de Dieu, selon Éphésiens 2, 8. Mais ceci n'est pas le don spirituel de la foi qu'on voit selon Romains 10, 17, mais le don de la foi vient par l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 7, 9 et 11. Le don de la foi est une mesure de foi au-dessus de la foi que nous avons tous comme enfants de Dieu. C'est une foi particulière, stimulée en nous par l'Esprit, comme sont les autres dons de l'Esprit. Le don de la foi excède toute raison. Elle fait face à ce qui est impossible aux yeux des hommes et s'attend sans relâche à un miracle. Peu importe ce qui se passe autour, le don de la foi espère malgré tout, recherche malgré tout un dénouement, une délivrance, un miracle. Le don de la foi. Quelques exemples. En acte 3, les versets 4 et 16, la foi de Pierre et Jean pour l'homme boiteux. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils avaient la foi de voir ce miracle se produire. Acte 27, 25, la foi surnaturelle de Paul durant son naufrage. Cinquième don dont on va parler, l'opération des miracles. L'opération de miracle est un don de l'esprit dans lequel la puissance surnaturelle est libérée par Dieu à travers la vie d'une personne pour effectuer une guérison ou amener un événement immédiat et surnaturel. C'est un signe ou une merveille qu'on ne peut pas expliquer en faisant appel aux lois naturelles. Quelques exemples. En acte 9, 40, il y a une fille du nom de Tabitha qui était ressuscitée. En acte 20, 10, Eutychus était ressuscité de la mort. Acte 19, versets 11 et 12, il y a des miracles dans le ministère de Paul à Éphèse. Ça, c'est l'opération des miracles. Il y a des dons de guérison. Les dons de guérison sont plusieurs, en fait, et se réfèrent à des guérisons spéciales effectuées par Dieu. Marc 16, 18. Selon Marc 16, 18, tout croyant peut imposer les mains aux malades pour leur guérison. Et Jacques 5, 14, tous les anciens dans l'Église peuvent oindre avec de l'huile pour la guérison. Néanmoins, elle est évidente que dans certaines occasions, Dieu œuvre de manière spéciale pour guérir miraculeusement. Quand les dons de guérison sont à l'œuvre et les mains sont imposées sur les malades, Dieu peut enlever la cause de la maladie ou infirmité et effectuer ainsi la guérison. Exemple, acte 5, verset 16, des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, tous étaient guéris. Acte 8, 7, des esprits impurs sortirent et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Acte 9, 33, 34, Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva, après 8 ans. Parfois, je sais qu'on peut être porté à des extrêmes de chaque côté. Il y a des gens qui disent que Dieu ne guérit jamais, c'est la volonté de Dieu que nous soyons malades pour ci, pour ça. Il y a des gens qui disent que Dieu va guérir dans chaque situation. Et s'il n'y a pas de guérison, c'est parce qu'il vous manque de foi. En raison, on ne sait pas. Parfois, on prie et Dieu guérit de façon miraculeuse. Parfois, on prie, la même personne peut prier dans une autre circonstance et la guérison ne se produit pas. Nous avons
la responsabilité en tant que chrétien, en tant que croyant, de prier en tout temps pour la guérison. Si Dieu choisit d'en faire autrement, c'est son choix et il a un but là-dedans. Mais nous devons toujours avoir la foi que Dieu est capable de guérir dans toutes circonstances. S'il est vrai que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, ce même Dieu qui a guéri dans le temps du Nouveau Testament, ce même Dieu est capable de guérir aujourd'hui, peu importe votre circonstance, peu importe les circonstances dans la vie des gens qui vous sont proches ou dont vous avez entendu parler. Troisième groupe de dons spirituels, il est question de parler de manière surnaturelle. Il y a d'abord les prophéties. En général, la prophétie est une énoncée qui est loin de Dieu, qui prédit ou qui prononce simplement. C'est un message spécifique de la part de Dieu aux auditeurs dans leur propre langue. Nous devons nous rappeler que la prophétie ne contredira jamais la parole de Dieu. Ça, c'est important. Nous devrons être capables de trouver de l'appui pour n'importe quelle prophétie donnée. Si une prophétie est donnée ou si quelqu'un prononce des paroles et dit qu'il s'agit d'une prophétie, mais que ça va contre des principes établis dans la Bible, alors ce n'est pas une prophétie. Parce que Dieu ne va jamais se contredire. Donc nous devons nous rappeler que la prophétie ne contredira jamais la parole de Dieu, ni ne diminuera sa valeur. Au contraire, elle sera toujours d'accord avec celle-ci. Il faut aussi dire que prophétiser ne fait pas de quelqu'un un prophète, forcément. Certains ont le don de prophétie, alors que d'autres sont appelés à être prophètes, selon Éphésiens 4, 11 à 13. Ce sont deux choses différentes. En 1 Corinthiens 14, 3 et 5, le don de prophétie est pour l'édification, l'exhortation et la consolation de l'Église. 1 Corinthiens 14, 22 nous dit « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Donc le don de parler en langue, ou le fait de parler en langue, c'est un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Par contre, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Il ne remplace pas la conduite spirituelle ou l'enseignement de la doctrine. Encore une fois, ça revient au fait que Dieu ne va jamais se contredire. Ce qu'il a donné dans sa parole ne va pas être surplanté par une prophétie quelconque. Le don des langues. Parler en langue signifie parler miraculeusement dans une langue inconnue à celui ou celle qui parle. Il y a différents genres de langues. Le parler en langue remplit 3 fonctions distinctes dans l'Église du Nouveau Testament. En Acte 2, 4, Acte 10, 44, 46 et Acte 19, 6, le parler en langue sert premièrement de preuve qu'on ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des 3 fonctions que remplit le parler en langue. C'est le premier preuve qu'on ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est un langage de prière entre nous et Dieu. 1 Corinthiens 4, 2, 14 et 15, c'est pour parler à Dieu dans la prière. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, 4, on peut parler en langue lors de son culte personnel sans avoir besoin d'interprétation. Et 1 Corinthiens 14, 13 à 27, les langues, le don de langue sert à s'adresser à l'Église avec une interprétation qui suit. Donc c'est important. Lorsque c'est privé, c'est une langue de prière entre moi et Dieu. Mais quand c'est devant l'Église, quand c'est vraiment où tout le monde se tait, il y a quelqu'un qui prononce un message en langue. Si c'est de Dieu, il faut vraiment qu'il y ait une interprétation aussi. Parce que sinon, ce n'est pas pour l'éducation de l'Église, parce que l'Église ne comprendra pas. Mais Dieu est fidèle.
Et là où il va permettre que ça se fasse, il va y avoir une interprétation. Et sinon, parfois on peut se douter que si la personne fait ça vraiment dans l'esprit ou s'ils sont dans la chair. Pour vous dire, quand j'ai grandi, je connaissais des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, du moins ils l'exprimaient ainsi. Et j'avais l'impression, mon attitude était toujours, ouais, mais c'est le Seigneur, il veut me donner ça, il va me le donner, je n'ai pas besoin de le chercher, il va me le donner s'il veut que je l'ai. Mais quand j'ai commencé à avoir soif du Saint-Esprit, c'est quand mon ami, c'était un ami en France, dans le nord de la France, qui a commencé à me parler de son culte personnel, le temps qu'il passait avec le Seigneur. Et à ce moment-là de sa vie, il passait entre 2 et 4 heures par jour dans l'étude de la parole de Dieu et la prière. Et je me dis, mais passer entre 2 et 3 heures, impossible. Déjà, après quelques minutes, je suis à court de mots en anglais ou en français. Alors, prier pendant 1 heure ou 2 heures, 3 heures, 4 heures, impossible, on n'espère même pas. Mais il dit, mais quand je prie en langue, tu sais, je lis ma Bible et puis je prie, mais je prie en langue. Je ne suis pas conscient nécessairement de tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait, mais je sais que je suis en communion, je suis en relation avec l'Esprit de Dieu et Dieu me parle, il me révèle des choses. Et c'est plus pour avoir une relation profonde avec le Seigneur comme mon ami. C'est ça qui m'a donné soif d'avoir le Saint-Esprit. C'était cette relation, pouvoir discuter entre Dieu et moi, pouvoir prier pendant longtemps, pour vivre la présence de Dieu, pour recevoir du Seigneur des révélations dans la parole de Dieu, comprendre les choses. C'est ça qui m'a donné soif. Un dernier don en ce qui concerne parler de manière surnaturelle, il y a l'interprétation des langues. Notez que la Bible dit interprétation et non traduction des langues. Quand une personne est utilisée pour amener un message à l'Église par le don des langues, il devrait y avoir le don d'interprétation des langues qui suit afin que l'Église soit édifiée. 1 Corinthiens 14, 12 et 13 dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, sans quoi l'Église n'est pas édifiée. » On se rappelle que les dons sont donnés pour l'éducation de l'Église. S'il n'y a pas d'interprète présent, la personne qui parle en langue inconnue devrait tenir son silence dans l'Église. Ça, c'est en 1 Corinthiens 14, 28. Quelle bénédiction que les dons sont sous la bonne direction. Il faut que les choses soient dans l'ordre et équilibrées. Quelle bénédiction ces dons peuvent être à l'Église locale. Le pasteur doit toujours veiller et avoir le dernier mot sur l'utilisation des dons qui devraient être sous son autorité. 1 Corinthiens 14, 29 et 33. Il est important, selon verset 29, qu'il y ait toujours quelqu'un présent qui soit en mesure de juger l'utilisation de dons de l'Esprit. Continuons. On va laisser les dons derrière nous un petit peu. On va continuer, on va parler du vieil homme et du nouvel homme. Cette transition du vieil homme au nouvel homme. C'est vraiment quelque chose de merveilleux d'être témoin des manifestations produites de manière miraculeuse par la puissance de Dieu, comme on voit souvent dans l'Église. Mais le plus grand miracle que vous pourriez vivre est celui de la nouvelle naissance. Tu sais, on aime bien voir une réunion pleine de monde, où les choses vibrent, on voit qu'il y a vraiment une puissance de Dieu, vraiment très puissant. Il y a des choses qui se passent, les dons sont en opération, etc. C'est bien, on aime bien voir ces choses-là. Mais ces choses-là ne sont pas le comble ou le but de l'utilisation de ces dons. Et ce n'est pas non plus la raison d'être, si on peut, la chose la plus importante. Le plus grand miracle qui se produit dans le cadre de l'Église du Nouveau Testament, le plus grand miracle,
c'est le fait qu'un homme né dans le péché, pas parce qu'il a fait quelque chose, qu'il a fait quoi que ce soit. Il est né dans le péché. Moi, je suis né dans le péché. Au moment de ma naissance, j'étais pécheur. Un homme né dans le péché peut devenir un homme nouveau. Il peut vivre la nouvelle naissance. Il peut naître de nouveau. Ça, c'est le plus grand miracle de l'Église du Nouveau Testament. C'est le plus grand miracle de la chrétienté. Jésus a effectué de puissants miracles pendant son ministère, même la résurrection des morts. Et il a donné aux disciples la puissance d'effectuer plusieurs de ces mêmes miracles. Mais il leur a fait cette mise en garde. Luc 10, verset 20. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Si Dieu est en train de faire de bonnes choses dans votre vie, s'il est en train de vous bénir avec les dons de l'Esprit, etc., de vous utiliser dans le cadre d'une église locale, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas plus pour ces choses-là. Réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans les cieux, que vous êtes une personne née de nouveau. Tout ce que Jésus enseignait, tout l'amour, toute la compassion qu'il montrait, était pour attirer l'attention du monde vers la puissance de Dieu. Puissance capable de faire des vies troublées et vides, des vies pleines de joie et d'abondance. Ça, c'est le miracle. Jésus apporte la victoire dans notre vie. 1 Corinthiens 15, verset 57 dit « Mais la grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous vous réjouissez pour quelque chose, réjouissez que vous avez la victoire en Jésus-Christ, que vous êtes né de nouveau, que vous avez la victoire. Il nous aide à vaincre les forces sataniques, les faiblesses humaines et les épreuves de la vie. Quels sont les 3 ennemis que nous devons vaincre, justement? Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit la présence et la vie de Dieu lui-même en nous. Jésus a vaincu le diable, en Hébreux 2,14. Il a vaincu la terre avec ses désirs impies, 1 Jean 2,16 et Jean 16,33. Et il a vaincu la chair, Hébreux 4,15. Il continue cependant à combattre et à vaincre ces 3 ennemis aujourd'hui. Mais maintenant, il le fait à partir du cœur du croyant. Il continue à battre le diable, mais à travers nous. C'est l'ennemi, le diable, qui vient contre nous. Mais qu'est-ce qu'il vient quand il vient contre nous? Ce n'est pas parce qu'il veut nous détruire. Il s'en fout de nous. Lui, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il continue d'essayer d'attaquer le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu. Il se sert seulement de nous comme pions. Mais Dieu aussi se sert de nous pour vaincre l'ennemi. Les 2 premiers de ces ennemis sont à l'extérieur du corps, le diable et le monde. Mais il semble que l'ennemi le plus redoutable soit celui qui est dans l'homme. Moi, je suis mon pire ennemi. Marc 7, 21 à 24 dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » On est souillé par ce qu'il y a à l'intérieur. Quelles sont les œuvres de la chair? Décrivons ou penchons-nous un petit peu sur ce que c'est ce vieil homme. Ceci nous amène aux œuvres de la chair. Laissez à nous-mêmes, laissez à moi-même, nous n'avons pas, moi je n'ai pas de quoi plaire à Dieu, laissez à moi-même. Galates 5, les versets 19 à 21, nous le confirment. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, c'est les œuvres de la chair. Voilà ce dont voici ce dont le cœur de l'homme est capable.
Et nous voyons bien cela dans le monde aujourd'hui. Suivant ces pas-là, les Écritures déclarent qu'il est impossible de plaire à Dieu, laissé à nous-mêmes, Romains 8, 7. Qu'on ne peut pas comprendre Dieu, laissé à nous-mêmes, en 1 Corinthiens 2, 14. On ne peut pas vivre une vie sainte devant Dieu, Romains 8, 5 à 8. Jacques 3, 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est-à-dire que, laissé à moi-même, je ne vais pas produire et de l'eau salée et de l'eau claire ou de l'eau fraîche. Je ne peux pas faire les œuvres de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en moi. Mais non, non plus celui qui vit dans la nature du vieil homme ne peut produire les fruits de cet homme nouvellement créé. Nous venons de voir que nous n'avons à offrir à Dieu ce que nous avons à offrir à Dieu et ce qu'il prend de nous. Voyons maintenant ce qu'il donne en retour. Ça, c'est ce qu'il prend de nous, toutes ces mauvaises choses. Mais voici ce qu'il nous donne. Il nous donne une nouvelle nature, Romains 7, 6. Une nouvelle pensée, 1 Corinthiens 2, 16. Une nouvelle cœur, Ézéchiel 36, 26 à 27, Romains 5, 5. Ainsi, il fait de nous un nouvel homme, Éphésiens 4, 24. Et on est plein de nouveautés de vie, Romains 6, 4 et 2 Corinthiens 5, 17. On a parlé des dons de l'esprit et on a fait une petite juxtaposition des termes dons de l'esprit et fruits de l'esprit. Découvrons maintenant, on va faire un bref survol sur ce que c'est spécifiquement les fruits de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu réside dans le cœur, ça produit une moisson d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de douceur et de tempérance, selon Galates 5, versets 22 et 23. L'incrédulité est vaincue par la foi, la haine est vaincue par l'amour, la colère et les conflits sont vaincus par la bonté et la tempérance, la peur est vaincue par l'amour et la patience, l'esclavage est battu par la délivrance, et ainsi de suite. Quelle expérience que de voir Dieu changer le vieil homme en nouvel homme, homme qui s'épanouit et qui se conforme à l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut une vie abondante. Comment? Selon Paul, en Romains 12, 21, il dit ceci: « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Écoutez ce que Jésus a dit. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, ça c'est en Luc 6, les versets 43 à 45. Alors, pour tirer de bonnes choses, il est nécessaire d'avoir un cœur nouveau, un cœur renouvelé par le Seigneur, car c'est la fondation de toutes les choses de la vie. Proverbe 4, 23. Alors, ce n'est pas étonnant que les chrétiens parlent de louange et d'adoration en d'autres langues, car ces louanges, c'est coulent du cœur où demeure Jésus. Cette langue de l'esprit est véritablement un signe que l'on a reçu un nouveau cœur. Quel est le but de Dieu pour son peuple? C'est le but ultime de Dieu à apporter le fruit de son esprit, cultivé dans le cœur de son peuple, selon Jean 15, 8. Il sait qu'une vie qui est abondante avec le fruit de l'esprit est une vie significative et complète. Il y aura toutefois dans chaque cœur de l'opposition au travail de Dieu. Opposition par l'ennemi, opposition par le monde, opposition par ce qu'on appelle le vieil homme, la nature impie. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous dit cela. Le chrétien a maintenant une double nature, la nature de Dieu et la nature impie de la chair. Paul nous dit que cette nature impie doit être vaincue. Quelquefois, le combat à l'intérieur de l'homme se termine en faillite.
Mais si nous continuons à avoir confiance en Dieu, il y aura la victoire. J'ai quelques enfants, j'ai des petits-enfants. Et quand ces enfants-là tombent la première fois, je ne dis pas « Oh, mais ils vont jamais marcher, ces enfants-là. » Oublie ça, n'essaie plus. Reste par terre, tu sais bien ramper, tu vas ramper, tu vas aller très très vite. Tu vas de toute façon arriver à ton but. Donc n'essaie plus. Non, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant tombe, il essaie d'apprendre à marcher. Il tombe. Allez, relève-toi, ça va aller, tu vas reprendre, tu vas y aller, tu vas y arriver. Il tombe encore. Ce n'est pas un problème. Continue, vas-y, essaie, tu vas y arriver. On encourage. Cependant, Dieu ne se fâche pas quand ses enfants font des erreurs et tombent. Mais il a promis le pardon et de la force pour se relever et marcher à nouveau. Ça, on le voit en Hébreux. Hébreux 12, 3 à 4, Hébreux 4, 15 à 16, 1 Jean 1 à 9. Bien sûr, on retombe sur quelque chose qu'on a vu dépendant de ce que ça représente, la chute, le fait de tomber. Il va falloir peut-être qu'on repent de nouveau pour nous remettre en bon terme, si on veut, avec le Seigneur, pour remettre la pendule à l'heure, si on veut dire. Mais l'essentiel, c'est que nous vivions l'abondance d'une vie chrétienne. Paul avertit les chrétiens romains que durant leur combat, qu'ils ne laissent pas soudainement le vieil homme prendre le dessus. Il y a toujours les deux natures qui sont à l'œuvre, qui combattent dans n'importe quelle circonstance. Mais il dit ceci en Romains 6, les versets 12 à 13, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme être vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Il va y avoir des combats, il va y avoir des deux natures qui sont à l'œuvre, qui cherchent tous les deux à vaincre, à prendre le dessus. Mais nous devons nourrir l'homme nouveau par la prière, la vie de l'esprit et la parole de Dieu, afin que cet homme-là prenne le dessus et vaincre le vieil homme. Troisième diagramme, dans cette 9e leçon, on va parler de la beauté de la sainteté. L'homme a toujours eu à choisir entre le chemin de la vie, acte 2, 28, ou la route de la bénédiction, et le chemin de la mort, Proverbe 14, 12, ou la route de la malédiction. En Deutéronome 30, 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de choisir la vie, sinon vous ne serez plus ici. Vous aurez peut-être regardé la première leçon, puis vous aurez dit « Ça, c'est pas pour moi, merci beaucoup, mais ce n'est pas mon truc. » Mais si vous êtes encore là, c'est que vous êtes en train de choisir la vie. Je vous encourage, merci de faire ça. Le Seigneur va vous bénir. Dans tout voyage, il y a de la détente et de l'aventure. Tel est le chemin de la vie. Lorsque nous nous engageons à cheminer avec le Seigneur, il va nous accompagner sur une route qui sera loin d'être monotone. Parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas. Parfois, la route est facile, parfois, elle est moins facile. Mais nous devons choisir la route qui mène au ciel, la route de la bénédiction. Ceci dit, même après avoir choisi de servir le Seigneur, on aura toujours à choisir entre ces deux voies. Il y a toujours, c'est comme sur l'autoroute, il y a toujours des sorties. Mais nous voulons rester sur le droit chemin. Il y a toujours des différentes circonstances dans lesquelles on va nous trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces circonstances? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème-ci? L'important, c'est de toujours se poser la question. Quel sera le résultat de mon choix? Où le choix de ce chemin me mènera-t-il? Vous savez, on a parlé depuis très longtemps de cette question de choix. Adam et Ève ont eu le choix. On est né avec la faculté de choix, de choisir.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces choix? Au fur et à mesure que le nouveau chrétien emprunte le chemin de la sainteté, Dieu le change en son image. Dieu est en train de vous tailler petit à petit pour que vous ressembliez de plus en plus à lui. Plus le nouveau chrétien, plus le jeune chrétien, il cherche à vaincre le vieil homme qui essaie toujours de l'influencer à retourner sur l'ancien chemin, celui de la mort, plus Dieu établira en lui le caractère de Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1, 15 et 2 Corinthiens 4, 4. Le caractère de Dieu n'est reflété dans la vie d'un chrétien que par l'Esprit de Dieu à l'œuvre en lui, le purifiant de ce qui trouble l'image de Jésus que le monde devrait voir en nous. Hébreux 12, 14 parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand le jour du jugement arrivera, Dieu recherchera ceux qui auront vraiment recherché la justice à tout prix. Ceux-ci vont briller comme des lumières dans un jour ténébreux. Beaucoup ont mal compris cette question de la beauté, de la sainteté. Quand Dieu remplit un homme de son Saint-Esprit, cet homme devient saint, selon 1 Corinthiens 6, 17. Ce n'est pas au travers des efforts ou par la volonté de l'homme que la sainteté sera réalisée, mais du cœur rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Romains 8, 16 et Jean 1, 13. C'est un cœur qui manifeste un désir ardent de se conformer à l'image de Jésus dans tous les aspects. En 1 Pierre 1, 15. Lui amenant à s'abstenir de toute apparence de méchanceté, Psaume 101, 3, et plutôt de marcher différemment au niveau de son langage, de ses fréquentations, de ses divertissements, de ses pensées, de ses tenues vestimentaires, etc. Est-ce que cet nouvel homme, cette nouvelle femme se voit à travers l'extérieur? Est-ce qu'en vous voyant de l'extérieur, les gens sont conscients du fait qu'il y ait eu un changement interne? 2 Corinthiens 5, 17 dit « Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà votre but. Petit à petit, toutes les choses dans votre vie devraient se renouveler. 1 Pierre 1, 15 « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Quand nous grandissons dans la beauté de la sainteté, ça comprend une croissance dans le Seigneur. Au fur et à mesure que l'on croît dans la connaissance de la volonté de Dieu, qu'on se familiarise avec le plan de Dieu pour notre vie, au fur et à mesure que nous faisons cela, on croîtra aussi dans notre habilité de reconnaître les activités et les attitudes qui pourraient éventuellement nuire à notre nouvelle vie en Christ. Parfois, cette nouvelle personne ou cette personne va ressentir, peut-être dans une circonstance, qu'il avait l'habitude de se trouver dans telle ou telle circonstance. Mais au fur et à mesure qu'il retrouve, qu'il se familiarise avec le plan de Dieu pour sa vie, peut-être une fois, il va être dans cette même circonstance et il va se sentir mal à l'aise. Il va être conscient du fait que c'est peut-être pas ce que Dieu voudrait de moi. Ça va croître, vous allez croître dans le Seigneur. Parfois, c'est à travers les recommandations du pasteur que Dieu nous recommandera à éviter telle ou telle activité. En tout cas, il faut être sensible à la voix de Dieu pour apprendre à éviter justement ce chemin de la mort. Pour emprunter plutôt le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction. Recherchez toujours à vous impliquer à des activités qui montreront au monde l'image de Jésus à l'œuvre en vous. Et évitons tout ce qui pourrait nuire à l'image de Jésus qu'on montre au monde. J'ai une fois connu une dame, une vieille dame en Belgique. C'était une Écossaise qui m'a dit à un moment donné, je ne sais pas de quoi on parlait. Je pense que j'avais peut-être perdu un peu patience avec telle ou telle chose. J'avais peut-être
l'impression qu'il fallait leur dire les choses comme ça devrait être. Voici, il faut faire comme ça, c'est comme ça, parce que. Et cette vieille dame avec beaucoup de sagesse, et la sagesse qui vient seulement d'une personne qui a vécu longtemps avec le Seigneur, elle m'a dit, nous ne devons rien faire qui va nuire au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est trop précieux. À cause de toutes les faits que les choses que Dieu a fait dans votre vie, toutes les choses que vous vivez actuellement, il a tellement fait pour vous, ce serait dommage de faire quelque chose qui nuirait à son nom, qui nuirait à sa réputation, qui donnerait l'occasion au monde de dire ou de penser mal de Jésus. Nous voulons essayer de toujours emprunter le chemin de la bénédiction, le chemin de la vie. Essayons d'éviter de faire tout ce qu'on peut qui nuirait à l'image, à la beauté de la sainteté que Dieu veut créer et bâtir en nous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été patient durant cette 9e leçon. Et on va se poursuivre très bientôt. Loué